Voici ce que mérite Monsieur Luis de la Fuente, sélectionné de l'équipe nationale ce soir. Bonjour les amis, j'espère que vous essayez de vous porter très bien parce qu'avec ce qui s'est passé hier soir, je suppose que tout le monde est tendu, tout le monde est inquiet pour le jeune homme Gavi, Pablo Gavi. Donc je vais commencer cette vidéo par dire déjà que c'est la première fois que je suis autant triste, affecté par le foot depuis le départ de Léo Messi du FC Barcelone au PSG en 2021. Donc la première chose que je veux dire, c'est que je suis dépité, dégoûté pour Gavi et aussi inquiet pour ce qu'il va devenir, pour son moral, pour mentalement ce que ça va cette blessure peut lui apporter. Parce qu'on parle quand même de blessure au ligament croisé, il s'est fait les croisés et la saison est totalement finie pour lui. Pour contextualiser un peu, hier, l'Espagne affrontait la Géorgie en match de qualification de l'Euro. Mais l'Espagne était déjà première de son groupe et puis elle était déjà qualifiée, sa qualification était déjà validée. Mais Luis de la Fuente s'entête à mettre encore une fois Gavi titulaire et au cours de ce match-là, Gavi s'est fait les croisés, il est sorti tout en pleurs et là on a compris que directement cette blessure-là ne sentait pas du tout bon. Et juste après aussi, il y a Ferran Torres qui marque un but et qui prend son maillot, qui le présente devant les supporters. Et là, ça a encore accentué le scepticisme autour de la gravité de la blessure du joueur. Et après ça, il y a quelques tests qui ont été faits et puis on a diagnostiqué les croisés, les ligaments croisés pour Gavi qui devrait manquer 6 à 9 mois de compétition, 8 mois de compétition, ce qui fait que sa saison avec le Barça ou avec l'équipe nationale est totalement terminée. Et en plus de ça, il ne va pas jouer l'Euro, il ne va pas jouer les Jeux Olympiques. Donc la première chose que moi j'ai à dire, déjà, si on met de côté le Barça, nos objectifs, machin et tout, moi je suis déjà assez dégoûté pour le joueur en lui-même parce qu'il avait toute sa carrière devant lui et tout. Et tu ne reviens pas d'une blessure de ligament croisé comme tu reviens des autres blessures. Il y aura sûrement des cicatrices, il y aura sûrement une peur émotionnelle des fois. Est-ce qu'on va perdre le joueur combatif qu'on a? Est-ce qu'il va revenir aussi fort qu'il était? Etc. Tout ça c'est des interrogations qu'il faut se poser. Donc j'espère qu'il a assez de caractère pour surpasser tout ça. Et on espère aussi qu'il ne va pas vouloir changer un peu son jeu, ce qui serait tout à fait normal hein, parce que les blessures, ça ne prévient pas. Et puis ce genre de blessure là, c'est très complexe. C'est pas juste une blessure comme ça, c'est une blessure où on va t'opérer, tu vas garder des séquelles. Après, tu vas t'en rappeler, ça sera dans ta tête et tout. Un peu comme, bon, Gavi, Pedri du moins, un peu comme Pedri et puis Ansu Fati qui, après de longues blessures, ne sont plus les mêmes. Fati qui a perdu en niveau, Pedri, lui, il a commencé à se redresser fréquemment. Donc voilà, la première chose c'est ça, dépité pour Gavi, franchement, il ne mérite pas ça et puis voilà. Après ça, il faut qu'on parle aussi de la FIFA à un moment donné et de cette accumulation de matchs qui ne sert absolument à rien. C'est quoi cette trêve-là en pleine saison? Et d'ailleurs, tout le monde s'en plaît. Parce que je dis le fléau numéro 1 du football, c'est les trêves internationales en plus de l'accumulation des matchs qui ne servent à rien. Et par rapport à ça, il y a des clubs qui proposent que les trêves se jouent carrément en fin de saison. C'est-à-dire juste après la saison pour que les joueurs puissent conserver leur forme et puis qu'il n'y ait pas de déplacements bizarres en pleine saison qui font blesser les joueurs. Parce que cette accumulation de matchs-là ne sert à aucune équipe, aucun club. Actuellement, maintenant, il y a beaucoup de blessés de clubs. Il y a Onana qui est blessé, il y a Tchouaméni qui est blessé, il y a Kamavinga qui est blessé, il y a Vinicius qui est blessé. Voilà, pour ne citer que ceux-là, il y a beaucoup de blessés actuellement. Donc, la FIFA doit revoir tous ces trucs-là. On s'en plaint.
mais ils veulent faire beaucoup plus d'argent. Mais si tu veux faire beaucoup plus d'argent et que les acteurs principaux se blessent tout le temps et qu'ils n'arrivent pas à jouer, c'est pas la peine de le faire. Donc voilà, c'est la non-utilité de cette trêve en pleine saison là. Il va falloir y réfléchir calmement et trouver des solutions. Après, je reviens aussi sur l'assassin du jour, qui est M. Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, qui titularise Gavi pour un match inutile comme ça. La fois dernière, il était déjà titulaire. Et sur les 3 milieux de la fois dernière, c'est lui seul qui rejoue encore cette fois. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi on insiste sur un gamin de 19 ans, peut-être 19 ans, ouais, pour sauver l'Espagne, entre guillemets, hein, parce que l'Espagne était déjà qualifiée, était déjà première. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de le titulariser. C'est un peu ce qu'il avait fait avec Pedri aussi en 2021. Il avait fait jouer l'Euro, il avait fait jouer les JO aussi. Il y avait une image de Pedri qui circulait sur les réseaux. Où Pedri, on voyait carrément qu'il était fatigué et c'était certain qu'il allait finir par se blesser. Et c'est après ça que le Pedri s'est blessé et puis il a commencé à enchaîner les blessures derrière. Donc, franchement, moi, je ne sais pas qui a envoyé ce sélectionneur-là. Et voilà. Après, on va revenir maintenant sur l'incidence que cette blessure de Gavi, enfin cette fin de saison anticipée de Gavi aura sur le Barça. Forcément, déjà, le premier truc à dire, c'est qu'on n'aura jamais notre équipe type cette saison. Parce que on n'a jamais vu tous les joueurs jouer ensemble. Tous les joueurs n'ont jamais été disponibles. Et avec Gavi qui vient de se blesser, qui est un joueur majeur de l'équipe, autant dire qu'on n'aura jamais notre 11 titulaire cette année. Et aussi, l'équipe va perdre un peu en mental parce que mentalement parlant, à part peut-être Lewandowski ou Gundogan, c'est le joueur le plus fort mentalement de l'équipe, avec Araujo et autres. C'est le joueur le plus fort mentalement. Dans l'agressivité aussi, il représente beaucoup cela. Et le jeu au pied aussi s'est beaucoup amélioré. Il a cette espèce de pause maintenant et il arrive à réfléchir avant de temporiser, avant de donner le ballon alors qu'avant, par exemple, il allait tête baissée et tout. Donc, voilà un peu les incidences que cela aura sur le Barça. Et franchement, je suis dégoûté surtout pour le joueur en lui-même et pour ce qui risque de se passer après ça. Parce qu'il y a il y aura un avant et un après. Donc voilà, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est un prompt rétablissement et surtout un mental de fer pour surpasser cette épreuve-là. Voilà les amis, voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à cette blessure de Pablo Gavi. Prenez tout soin de vous et à très vite.